Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation et ce test du micro Sony ICD TX660 qui est un enregistreur vocal numérique portable qui a le point positif d'être très léger, très fin, donc c'est idéal pour créer du contenu, s'enregistrer lors de vidéos où on se déplace, où on ne peut pas emporter beaucoup de matériel avec soi. Donc c'est un petit micro qui se clipse directement voilà, à votre t-shirt, à votre pull, à votre veste ou à votre chemise directement avec ce petit embout qui est ici. Et donc voilà, vous le clipsez à votre t-shirt, imaginons, et ensuite on va avoir le micro qui est ici. Je ne sais pas si j'arriverai à bien le filmer, je pense qu'on le perçoit. Donc le microphone qui est ici, qui est de qualité tout à fait correcte. Je le testerai justement par la suite, hein, vous inquiétez pas, vous pourrez vous rendre compte de la qualité du micro. Et donc voilà, on le clipse, on peut parler, on nous entend très bien et c'est hyper petit, hyper léger, ça peut s'emporter partout, ça prend extrêmement peu de place. C'est ça le gros point positif de ce micro. Pour des personnes qui vont faire des vidéos à l'extérieur, qui vont déjà emporter leur caméra ou leur smartphone pour se filmer, on n'a peut-être pas envie ou c'est pas pratique d'emmener un gros micro voilà, avec soi. Donc ce genre de petit micro-cravate, on l'accroche juste à son pull et on peut ensuite parler sans que ce soit gênant et c'est vraiment hyper pratique et fiable. J'ai jamais perdu un enregistrement avec ce micro, je l'ai utilisé pour des centaines de vidéos, ça fait 5 ans que je l'ai, il fonctionne encore à merveille, donc c'est assez intéressant. Donc c'est un petit micro qui fonctionne sur batterie, vous pouvez le recharger directement avec le câble USB qui est juste ici, donc vous le connectez en USB, imaginons à votre PC, et puis le micro USB à l'appareil, et ça le recharge. Ensuite, ça tient quand même relativement longtemps, bien sûr ça dépend de l'utilisation, mais il n'y a pas à le recharger tous les 4 matins non plus. Du coup, pour le charger, hein, vous avez un petit port qui est ici, avec un cache, hein, que vous avez juste à déclipser comme ça. Ça vous libère le port qui est, il me semble, de... oula, hop, je vais le zoomer dessus. Donc voilà, ça doit être du micro USB, il me semble, voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous avez juste donc à brancher le micro USB ici. Hop, j'espère qu'on verra bien. Et puis ensuite, ça vous le branchez donc par USB hein, à votre PC portable, voilà, à votre ordinateur tout simplement. Donc ça sert à la fois pour transférer les fichiers et à la fois pour le recharger, pour aller charger la batterie. Donc ça a vraiment ce côté double utilisation. Hop, et ensuite vous le débranchez comme ceci. Et voilà, donc le câble est assez court, mais voilà, au moins c'est pratique, hein, ça prend pas trop de place. Quand il est dans son étui, ça tient vraiment dans la poche, hein, vous pouvez clairement, littéralement le mettre dans votre poche, plutôt dans l'autre sens, ce sera plus pratique. Non, vous pouvez littéralement le mettre dans votre poche et l'emmener partout, voilà, l'emmener en voyage. Forcément, si vous avez un gros micro, ça risque pas de passer à la douane. Ce genre de micro, vous pouvez l'emmener en valise cabine. Personne va vous suspecter de vous en servir comme une arme, donc il n'y a pas de problème. Donc au niveau des boutons, etc., je vais essayer de tout vous montrer. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous avez un petit écran. Donc ça, c'est lorsque vous l'allumez. On va l'allumer ici. Voilà, Power On. Donc vous avez le bouton pour l'allumer. La fonction Hold qui est ici, ça permet juste pour ne pas appuyer sur des boutons lorsque vous enregistrez. Donc c'est assez pratique. Lorsque vous allez vous mettre à enregistrer, vous vous mettez en mode Hold et ça bloque tous les autres boutons pour pas que, voilà, pendant que vous êtes en train d'enregistrer, ça appuie sur arrêter d'enregistrer ou sur option, voilà, ça bousille la chose. Donc ensuite vous avez le volume, le menu Home, les options, mettre pause, avancer un enregistrement et tout simplement enregistrer. Moi j'utilise en fait jamais tous les autres boutons. Ce que je fais quand je l'utilise, c'est juste que ben voilà, j'appuie sur enregistrer, donc sur record. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Je vais à partir de maintenant m'enregistrer avec le micro-cravate. Donc vous voyez plus rien à l'écran car je suis en train de m'enregistrer avec. Pour rester à peu près proche du micro, bon voilà, je vais le mettre comme ça. Donc là, le son que vous entendez actuellement, ça provient de ce micro-cravate. Donc vous verrez que c'est quand même qualitatif. Ça reste peut-être moins un son de qualité qu'avec l'autre micro que j'utilisais avant, qui est un gros micro hyper lourd par rapport à celui-là. Mais ça reste tout à fait compréhensible, j'imagine. Bon voilà. Stop, j'arrête d'enregistrer avec. Vous aurez vu la différence qui est notable. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le mode hold. Voilà, au moins là, c'est bloqué. Là, ça bloque entre guillemets tous les boutons. Donc vous pouvez faire n'importe quoi. Genre là, j'appuie sur arrêter d'enregistrer. Tu vois, il y a le hold. Donc voilà, ça fait rien. Donc vous pouvez plus perdre. Donc vous l'accrochez tranquillement. Vous faites votre enregistrement qui dure 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, peu importe. Une fois que vous avez fini, vous enlevez le mode hold. Hop. Et puis là, après, vous allez juste appuyer sur arrêter d'enregistrer, comme ceci.
Et c'est bon, c'est enregistré à l'intérieur dans l'espace de stockage qui est de 16 Go, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Et ensuite vous aurez juste à le connecter avec ce même câble à votre PC, à votre MacBook, à votre ordinateur, hein, pour le transférer et ensuite le mettre dans le logiciel de montage pour faire votre vidéo. Donc ça fonctionne vraiment à merveille à ce niveau-là. La batterie tient aussi assez longtemps. Ensuite, pour l'éteindre à nouveau, vous allez appuyer sur le power off. Donc c'est un micro que je trouve hyper pratique parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'alternative, c'est-à-dire que il y a d'autres enregistreurs vocaux portables, mais c'est des trucs qui sont quand même plus gros, que souvent il faut tenir à la main comme ça, comme un micro un petit peu classique. Là, vous pouvez vraiment l'accrocher avec cette pince à votre t-shirt, donc c'est vraiment hyper pratique, je trouve, à ce niveau-là. Il est tout petit, tout léger, il pèse que quelques dizaines de grammes, hein. Je l'ai en main, je peux vous dire que voilà, c'est loin d'être lourd. Il est tout à fait fiable, il a une bonne batterie, il est résistant. Moi, je l'ai emmené dans plein de pays du monde. Je l'ai emmené plusieurs mois, notamment en Thaïlande, j'ai eu aucun problème. Il a survécu depuis 5 ans et il fonctionne encore comme au premier jour. On a un son qui est quand même globalement de bonne qualité. Donc voilà, clairement pour les personnes qui ont besoin de faire des vidéos en extérieur et qui ont besoin d'avoir un micro-cravate qui est vraiment fiable, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce produit. Il est un petit peu premier dans sa catégorie. Le point plus négatif que je pourrais mentionner, c'est le prix, car effectivement, ben voilà, on a un prix à l'heure où j'enregistre qui est à peu près autour de 200 €, un peu plus. Donc c'est pas donné, voilà, on va le dire honnêtement, c'est pas donné pour un petit micro, voilà, un micro cravate qui est pas un micro professionnel, hein, c'est un micro, voilà, qui est fait pour les tournages en extérieur, etc. Donc ça peut paraître cher, effectivement, mais moi je pense que vous ne regretterez pas l'investissement, car c'est vraiment un excellent produit qui dure dans le temps. Moi, ça fait quand même 5 ans que je l'ai utilisé des centaines et des centaines de fois. Et puis voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de produits concurrents. Les autres enregistreurs vocaux numériques qui sont portables, ils sont beaucoup moins pratiques, peut-être aussi moins fiables, ça je sais pas. J'en ai pas vraiment testé d'autres, mais en tout cas, il n'y en a aucun qui fait cette taille, cette dimension et qui peut s'accrocher de cette manière. J'imagine qu'il y a peut-être un brevet qui a été déposé ou quoi, mais bon, en tout cas, moi, c'est mon point de vue par rapport à cette utilisation. Alors, si ce micro, qui est le Sony ICD TX660, vous intéresse, que vous souhaitez le commander ou aller voir plus de détails dessus, tels que voir les avis clients, voir plus d'informations techniques, ou voir voilà, plus de détails sur ce produit, cliquez maintenant sur le premier lien que je vous mettrai en description de la vidéo. Ça vous permettra de pouvoir le commander ou aller voir plus de détails sur le Sony ICD TX660, qui est vraiment un micro-cravate, entre guillemets, qui est excellent, sans fil, et qui vous permettra vraiment de réaliser vos vidéos avec une énorme praticité pour l'avenir. Donc c'était tout pour ce petit test du Sony ICD TX660. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos comparatifs, tests et présentations sur la chaîne Bien Chez Soi. Et je vous invite à cliquer sur le premier lien en description si vous souhaitez donc commander le produit ou retrouver plus de détails. Allez, à très vite.